quand je vais au stade et que je vois 60 000 Marocains, Djima Maghreb, t'es au Maroc, t'es comme ça, t'as fait un match nul contre la Zambie 1-1. Comment tu rentres là, je me dis, ça va être chaud, mon gars. Non, moi, j'étais très fier. Et ils ont répondu dans la combativité. À la fin du match, j'étais Après, très est-ce fier. qu'avec Saint-Fiet, tu t'attendais à une grande Oui, qualité voilà, c'est ça en fait. C'est que aujourd'hui, C'est ça. On parle du Mali, les gars. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, On va parler du Mali-Sénégal. Donner son avis en premier. Vas-y, t'as dit que tu voulais commencer. Vas-y, on va te laisser commencer. Je ne vais pas vous mentir que je reste un peu indécis parce que, en fait, les Maliens, ce qu'on leur reprochait, c'est-à-dire le côté pragmatique, c'est-à-dire renier le ballon et souffrir, bah, ils l'ont depuis le Maroc. On va dire que le Maroc, c'est un peu leur match de référence parce que à ce stade-là, les Marocains étaient en pleine confiance. match de référence, je dirais dans la combativité. Après, balle au pied. Mais c'est ça. C'est Ouais, ça, voilà, c'est C'est ça qu'il veut dire. C'est ça un match de référence. Après, est-ce que c'est ouais. Quand c'est le Mali, il est plus aujourd'hui. Non, mais est-ce que c'est vraiment une fierté notre Oui, match c'est une fierté. Oui, dans la moi, Si, moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. En fait- Moi, je te dis la vérité quand je suis parti parce que j'y étais au stade. Oui. Quand je vais au stade et que je vois 60 000 Marocains, Djima Maghreb, t'es au Maroc, t'es comme ça, t'as fait un match nul contre la Zambie 1-1. Non. Tu rentres là, je me dis, ça va être chaud, mon gars. Non, moi, j'étais très fier. Et ils ont répondu dans la combativité. À la fin du match, j'étais Après, très est-ce fier. qu'avec Saint-Fiet, tu t'attendais à une grande Oui, qualité voilà, c'est ça en fait. C'est que aujourd'hui, C'est ça. On parle du Mali, les gars. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, dans la combativité, j'étais très fier du match. Même contre la Tunisie, on était au stade, j'étais fier aussi. Mais non, je suis content de passer et tout, c'est vrai. Maintenant, si on parle vraiment ballon, Ah, bien sûr. c'est parce qu'il m'anime, tu vois. Mais voilà, après, c'est. Mais après, on va le laisser terminer parce qu'il a Oui, commencé oui, par ça. Ah oui. Tout ce que vous venez de dire, c'est ce que je disais, c'est que le pragmatisme, c'est-à-dire le côté sacrifice, c'est vrai que les Maliens ne le faisaient moins bien, ou même préserver un score, etc. Là, on l'a vu, donc ils se sont appuyés sur ça. Après, malheureusement, les Comores, pour moi, ça reste anecdotique. On ne va pas non plus se baser sur le match des Comores. Mais face à la Tunisie, voilà, c'est là où on a retrouvé ce côté-là, ce côté abnégation, ce côté mental. D'ailleurs, même le but égalisateur, on a vu la réaction d'Yves Bissouma qui a calmé tout le monde. Les jeunes, Concentré. Qui étaient dans l'euphorie, parce que c'est vrai que l'euphorie, ça fait dépenser de l'énergie. Et je pense que tout va dépendre de l'état d'esprit déjà de ce que l'entraîneur va inculquer aux joueurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il va refaire la même chose, c'est-à-dire le Sénégal, ils sont plus forts que nous, et ben, on attend, on essaie de jouer sur les coups, ou est-ce qu'il va se dire, les gars, jouez décomplexé, jouez votre football. Parce que jouer en refusant le jeu, tu ne pourras pas tenir comme ça pour gagner la CAN. Tu es obligé de produire quelque chose à un moment donné. Surtout face à une équipe du Sénégal qui adore avoir le ballon et qui arrive à trouver des brèches, comme Sadio Mané, qui va provoquer, qui a ce côté un peu vicelard, comme on dit des Égyptiens. Gay, même les deux Gay, mais Pape Gay, qui lui est plus offensif, qui lorsque tu es trop bas, lui va tenter des frappes de loin, il a une très belle qualité de frappe, il peut faire entrer aussi de l'autre côté Ndiaye, etc. Donc moi je pense que cette équipe-là, il faut que les Maliens montrent un autre visage. Ils ont montré déjà le visage combatif, mais moi je sais qu'ils ont des joueurs de ballon, d'ailleurs il y a des jeunes là qui sont arrivés, moi je pense notamment à Doumbia, etc. Je pense que c'est le moment de jouer le meilleur football du Mali, c'est-à-dire combiner ce côté où quand il y a des temps faibles, serrer, mais quand il y a le temps fort, jouer. Parce que si le Mali est éliminé et en ayant refusé le jeu, je pense qu'ils vont regretter. Je pense qu'ils vont regretter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en fait, je pense que malheureusement, tu ne pourras pas avoir une grande qualité de jeu de la part du Mali parce qu'en fait, ça se prépare. C'est-à-dire que quand tu veux avoir des circuits de jeu, quand tu vas avoir des automatismes, des mouvements, même si tu as des joueurs de qualité, il faut qu'à l'entraînement déjà, il y ait un plan par rapport à ça et que ça se prépare. Et que depuis le début de la CAN, c'est pas ce que prépare le Mali. Quand j'entends Saint-Fiet en conférence de presse, il parle de guerre. Déjà, quand tu utilises le mot guerre, c'est que là, tu pars dans un mode de combat. Moi, par contre, ce que je veux, c'est que dans sa composition d'équipe, à côté de Sinayoko, il y ait un joueur offensif. Par exemple, contre le Maroc, il avait mis Sangaré à côté de Sinayoko. Et du coup, en fait, déjà, Sangaré, tu le dénatures, parce que c'est un numéro 8. Donc lui, déjà, tu le brides un petit peu. Et tu te prives d'une nouvelle solution offensive quand tu vas ressortir. Et moi, ce que j'attends du Mali, c'est pas qu'on développe un grand jeu de circulation, mais c'est que quand on va récupérer le ballon, il y ait plusieurs solutions pour contre-attaquer. Et pas que Sinayoko qui fait un énorme travail seul devant, mais déjà, il s'épuise à faire tout ce travail. Si on a, par exemple, un Gaoussou Diakité à côté de lui, qui lui est plus dans la percussion, et qui peut prendre aussi la profondeur. Et comme ça, Sinayoko, il peut aussi lui créer des espaces.
et ça va faire une solution parce que le Sénégal, on sait que bon, le Sénégal, ils vont jouer, ils vont attaquer, mais ils vont laisser aussi des espaces dans leur dos. Donc moi, c'est surtout ce que j'attends. Par contre, j'attends pas du Mali qui nous révolutionne leur jeu parce que malheureusement, c'est pas préparé et depuis 1 an et des poussières avec ce coach, voilà, on n'a pas vu de jeu dans tous les cas. Non, mais c'est un peu ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai bien rêvé avec du beau jeu et tout, mais si on est dans les faits, on n'a pas pratiqué de jeu depuis le début. On est un peu plus dans la survie que dans l'action. Maintenant, pour moi, si on joue comme on a joué depuis contre la Tunisie, par exemple, ça passera pas. Ah, ça passera pas. Impossible. Parce que le Sénégal, ce n'est pas du tout la Tunisie. Exactement. C'est beaucoup plus fort. Donc si tu viens pour subir, eh ben, tu prendras le 1-0 à un moment. Et c'est là que tu vas. Il suffit que tu prennes le but à la 80e minute, tu vas commencer à vouloir jouer, mais c'est trop tard. En plus, tu sais même pas le faire. Limite, peut-être pour le Mali, c'est ce que j'ai évoqué, prendre un but tôt, c'est peut-être ce qui peut même finalement Obligé à sauver jouer. le Mali, obliger le Mali à jouer. Parce que, en fait, ce qui s'est passé contre la Tunisie, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand il y a le 1-0, même s'il est très tardif, c'est là où le coach fait rentrer Gaoussou, Diakité et il me semble un deuxième joueur offensif, je sais plus si c'était Néné d'Orgelès ou un autre joueur. Il fait rentrer deux joueurs. Il est rentré, ouais. Ouais, mais Néné, je crois qu'il était rentré avant. Mais il y avait un deuxième joueur qui était rentré avec Gaoussou, Diakité. Et du coup, il a égalisé. Bon, parce que bon, il y a eu aussi de la réussite, mais ils sont allés, ils ont réussi à égaliser. Et dans la prolongation, bah, vu qu'il a fait rentrer ses joueurs offensifs, il ne va pas les refaire sortir. Donc, bah, le Mali avait des joueurs pour sortir et dans la prolongation, même à 10, voilà, créer quelque chose. Et malheureusement, il subit trop le résultat, le coach. En fait, c'est tellement du gâchis d'avoir autant de joueurs de qualité et de pratiquer un tel jeu. C'est-à-dire que si tu as des joueurs, si tu es en manque de qualité, je peux comprendre que tu sois là avec tes quelques forces que tu as offensives, tu joues avec le potentiel que tu as quand même. C'est pour ça que moi j'ai parlé du repère. D'Orgelès, Gaoussou, Diakité. Parce que si tu t'amuses que à défendre un résultat, à un moment donné, dans la production de quoi que ce soit, Bien sûr. même un ressorti de balle, tu pourras plus parce que tu auras couru. C'est ça. tout le temps. Dans un monde normal avec un coach offensif, tu pourrais aller une équipe avec en pointe El Bilal Touré. Bien sûr. Sur un côté Même gauche, Sinayoko, en sur un soutien. côté gauche, Néné d'Orgelès. Sur un autre côté, Gaoussou Diakité. Bien sûr. En 10, un Sinayoko. Bien sûr. Avec derrière un double pivot Sangaré, Doumbia. Moi, rien que d'y penser, ça me. Ah, mais Ça- non, mais t'as des joueurs pour faire Tu peux faire un 4 beaucoup de Tu peux choses. faire plein de choses. Maintenant, beaucoup de choses. t'as- Après, t'as- comme je t'ai t'as- dit, t'as tout les ça, faits. tout ça, ça se prépare. Ça se Ça prépare. se prépare en amont, c'est les entraînements, Et Voilà. même avant, ça se prépare dans le choix du coach déjà. Bien sûr, voilà. Donc, Donc, là, maintenant, on est obligé d'aller à fond avec Ouais, ça. ben, on y va comme ça après. On y va voilà. comme ça, on verra, Ouais, en espérant Si que. je prends la coupe comme ça, bah, je serai plus haut. Je serai Non, plus bien heureux. sûr, bien évidemment, mais Après, je est-ce que pense ça va que suffire, je sais pas. on verra, demain. Ça va être en compliqué. fait, moi j'ai une perception de toutes les options possibles. Tu vois, par exemple, moi je sais que contre le Cameroun, je suis un petit peu frustré parce qu'on aurait pu faire mieux, tu vois, mais au niveau des changements, même au niveau de la gestion des temps. Mais je ne regarde pas plus que ça parce que le Cameroun, il a apporté aussi ses arguments. Ouais. Mais si le Mali joue comme la Tunisie ou le Maroc, pour moi, à mon avis, ça sera frustrant Ça, parce qu'il n'aurait pas utilisé toutes les palettes possibles Je suis d'accord avec toi. de la qualité du Mali. Non, tu ça vois. c'est vrai, mais est-ce qu'il a eu le temps de le préparer? Et est-ce qu'il ça. même il a la volonté de le faire? Non, mais après, les circuits de passe, je pense que les joueurs, ils ont. Oui, il y a une Non, base, il y a un il y a une minimum. base Il y a- déjà. Heureusement, bien ils sont sûr, sélection bien sûr, malienne quand même. bien sûr. Après, on ne dit pas forcément de chercher tout, mais moi, je pense que si les Maliens. C'est la personnalité titillent aussi. Le milieu de terrain sénégalais, notamment Gana Gueye, qui des fois peut péter les plombs, on l'a vu. Il y a moyen. Si les Maliens s'inspirent un peu du match du Soudan sur certaines séquences et qu'ils regardent les vidéos, parce que je pense qu'ils font du visionnage, il y a moyen de les embêter, je trouve. Après, ça va dépendre du profil des joueurs que tu mets au milieu de terrain. Exactement. Si tu mets la Sina Koulibaly, c'est pas comme si tu Non, mets mais un moi, Sangaré dans le moi, cœur du jeu. Voilà, je peux te Tu vois, dire que voilà. C'est ça en fait. Ah non, Koulibaly, je crois qu'il est suspendu, non? Non, je crois qu'il n'y a pas de suspendu. Je crois que les suspensions sont arrêtées en. Tu parles de quel Ça, Koulibaly, il y a- celui qui a pris Non, le je parle pas de rouge, Woyo. Hein. Woyo, Enfin, il est suspendu. Il n'y en hein. a que un. Woyo, l'arrière droit, il est ouais. suspendu. Moi, je te parle Bah, de je Lassana peux- Je Koulibaly. peux t'annoncer qu'il y aura Lassana Koulibaly, il y aura Aliou Dieng. Ouais, voilà. Voilà, donc il y aura ces joueurs-là, ces guerriers. Oui, voilà, il y aura ça, ces c'est guerriers-là au possible. milieu de terrain, je peux te le dire dès le début, ça j'en suis sûr et certain. Ok. Il ne changera pas pour un Non, quart de Dieu que finale. pourra. Voilà. On verra ce que ça donne quoi. On verra ça demain. hein. Ouais. On verra ça On demain. verra ça demain. Ouais. En toute objectivité, rien que l'objectivité, vous nous dites ce que vous penserez du match dans les commentaires. C'est ça. C'est ça.